Shavuot, bonsoir à tous. On continue Masechet Nedarim, Daf Yud Bet. Et on commence Daf Yud Aleph Amud Bet, en bas. Tahor, aux deux points. Tahor vetame, notar ou pigou lasso. Nous avons vu hier, donc Shabbat, dans la première partie de la Mishnah que nous avons développée. C'était la question, est-ce qu'on disait Michlala vatashome ahen? Est-ce qu'on peut déduire, lorsque tu dis quelque chose de négatif, je peux déduire quelle est ta réelle intention, je peux déduire si tu dis ça, ça ne sera pas noir, alors je peux déduire que autre chose sera noir. Ça c'était la première question, la marque-loquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda que nous avons vu hier. Maintenant, pour le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons poser plusieurs petites introductions. Introduction numéro 1. On avait mentionné le Ran d'Avbet, qui disait qu'il y avait deux façons de faire un éder, de façon essentielle. Ikar un éder, il appelait ça. Ou alors je dis Davarze Asur alay, cette chose-là devient interdite à moi. Ou alors je compare cette chose-là à autre chose qui est déjà interdite. Je dis cette chose-là sera comme cette autre chose, par exemple, l'exemple type, cette chose-là sera comme un korban. Et de la même façon que le korban est interdit à moi, alors cette chose-là va être aussi interdite à moi. Ça, ce sont les deux façons, ou directement, ou par comparaison avec un autre objet qui est interdit. Maintenant, on ne peut pas faire une comparaison avec n'importe quel objet interdit. On peut faire une comparaison uniquement avec ce que la Gemara va appeler davar anadour, mais valo davar a asur. Uniquement quelque chose qui a été interdit par ma personne, par ma parole, par un neder, par exemple un korban, et pas quelque chose qui est interdit intrinsèquement, par exemple assour, comme un chazir, par exemple un cochon, c'est interdit avant que personne... c'est interdit parce que c'est interdit, pas parce que quelqu'un a formulé un interdit au sujet de cet élément. Donc par exemple, l'élément type de davar aladour, c'est le korban, l'élément type de davar assour, c'est le cochon. Et donc, lorsque je veux interdire un objet en le comparant à quelque chose, il faut que ce soit davar anadour, comme un korban, et pas davar assour. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, comment se passe, et on va apporter quelques détails au sujet des korbanot, comment se passe la voda. Il y a des korbanot, par exemple un shlemim, on sanctifie le korban, là le korban est interdit à tous, et il donc a le statut de davar nado. Puis après, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui faire la shrita au Bet Hamikdash, et puis après on va faire zrikat damim. Zrikat damim, c'est jeter son sang sur le misber. Jeter d'une façon particulière, on va jeter son sang sur le misber. À partir du moment où on a fait zrikat damim, l'animal devient... certaines parties de l'animal deviennent permises au propriétaire, certaines parties deviennent interdites, certaines parties deviennent permises au kohanim, et donc on a toute cette différenciation. Le Ran nous dit, à partir de ce moment-là, quand bien même il resterait des interdits, ces interdits ne s'appellent plus davar anadour, mais davar assour. Ce ne sont plus des interdits qui résultent de la personne, de l'interdit créé par le propriétaire lorsqu'il a rendu cet animal korban, mais ce sont des interdits qui sont créés de façon automatique, par eux-mêmes, et pas par la parole de la personne. Pourquoi ? Nous dit le Ran, parce que lui, lorsqu'il a interdit, lorsqu'il a créé son interdit, il n'a fait aucune différence entre les kohanim, les propriétaires, au misber, il n'a pas fait de différence. Si on trouve un interdit où il y a ces différences, ça veut dire que ça ne résulte pas de sa parole. Donc, ce qu'il en résulte, c'est que quand bien même je rendrai kadosh un korban, du moment où il est korban jusqu'à la zrikat damim, ça s'appelle davar anadour, l'interdit provient de ma parole. À partir du moment où il y a zrikat damim, ça s'appelle davar assour, quelque chose qui est interdit de par soi-même et pas par la parole. On va voir d'autres exemples dans la Gemara, on va les développer, mais ça, c'est l'exemple premier qui va nous suffire pour commencer. L'exemple du shlamim. Exemple du shlamim. Nous dit la Gemara, Tahor tame notar ou pigou lasso. Boyer ami bachama. Hare alay kebasar zifre shlamim lachar zrikat damim maou. Quelqu'un dirait sur un objet, cet objet est considéré par rapport à moi comme la viande d'un shlamim après qu'on ait fait zrikat damim, après qu'on ait jeté le sang. Demande la Gemara, nous dit la Gemara, ideka amar behadin lishna, beitera kamatpis. Si tu me dis qu'il a dit exactement ça, il dit cet objet est comme moi, un basar shlamim après la zrikat damim,
alors c'est évident que c'est permis, ou parce qu'il y a une partie des parties qui sont permises dedans, et quand bien même il y aurait des parties qui sont interdites, ce sont des parties qui s'appellent Davar Assour, comme on l'a précisé, et pas Davar Anado. Et là, Kegon des Machid Basar Zevre Shlamim, ou Machid de Teragabe. Ve'amar ze kaze, mai. Beikaro kamadpis, ou beitera kamadpis. La Gemara se pose la question lorsqu'il a un Basar Shlamim sur lequel on a fait déjà la zrika, donc qui est permis. Et il y a une eau qui est permis, ou Davar Assour. Et il y a un autre morceau de viande qui ne présente aucun interdit. Il dit ce morceau de viande sera comme celui-ci. Et on se pose la question lorsqu'il pointe du doigt ce Basar Shlamim, est-ce qu'il fait référence à l'interdit originel avant la Zrika Damim, avant l'aspersion du sang, ou après l'aspersion du sang? Et donc c'est permis ici, c'est avant, le premier morceau de viande deviendra maintenant interdit. S'il fait référence à après, alors, quand bien même il aurait dit Zekazé, ça sera permis. C'est ça la question de la Gemara. Dans les termes de la Gemara, ça s'appelle Mai Beikaro Kamatpis. Est-ce qu'il compare l'interdit premier au Dilma Beitera Kamatpis ou non, et il fait référence à la permission qui est dedans. Donc ça, c'est la question de la Gemara qui va nous accompagner tout le long du DAF. Et même un peu plus loin, on va essayer jusqu'à Daf Yud Gimel Amud Aleph au milieu, on va essayer de pousser ça. Alors, demande à Gemara cette question. Omar Rava, Tashma, notar ou pigoul. Veha notar ou pigoul. Lachar zrikat damim hu. Nous avons enseigné dans la Mishnah, c'est pour ça que ça vient notre Mishnah, parce qu'on va poser une question, on va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, quelqu'un qui dirait notar ou pigoul, assour. Alors pigoul, je vais laisser de côté parce que le RAN dit que certaines ne rapportent pas cette question de pigoul, mais on va prendre l'exemple de notar. Qu'est-ce que notar? On va se concentrer sur notar. Notar, c'est un korban sur lequel on a porté Beit Hamikdash, on a fait la shrita, on a fait toute la avoda, on a fait zrikat damim. Puis après, maintenant, il était temps de le consommer. On avait une date limite pour le consommer, ou un jour, ou 2 jours, ou 2 nuits, en fonction des différents korbanot. Et cette date est passée. À partir du moment où la date est passée, l'animal devient, le korban, ce qui reste de ce korban, devient interdit à la consommation. Et s'il devient interdit à la consommation, il devient interdit à la consommation, et on doit le brûler. Que voit-on dans la Mishnah, comprend la Gemara, qu'on a quelque chose qui est notar devant nous, un animal qui est un korban qui a l'interdit de notar. Or, notar, comme on l'a expliqué, c'est quelque chose qui intervient au moment de la consommation. À partir du moment où il est permis à la consommation, ça passe, la date de consommation a périmé, est passée. Donc on est bien après la Zrikat Damim, on est bien après le stade de Davar Anado, on est déjà passé depuis longtemps dans le stade de Davar Assour. Malgré tout, que voit-on? Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, si j'ai un animal qui est notar devant moi et un animal qui n'est pas encore interdit, je dis Zekazé, c'est interdit. Ou en tout cas, même si je mentionne la notion de notar, je fais référence à la partie interdite et pas à la partie permise. Que vois-je donc de là, sans le Zekazé, même que lorsque je compare un korban qui est devenu notar, je fais référence à la partie interdite et pas à la partie permise au moment où c'était complètement interdit, Mishum Davar Anadour, et pas au moment où c'est Davar Ahasou. Nous demande la Gemara, Amara Vatashma vient apprendre de la Mishnah, notar ou pigoul, vea notar ou pigoul la chazrikat damim, on voit que le notar c'est après la zrikat damim, après le moment où c'est permis, malgré tout c'est interdit. Amar le Ravuna bered Rav Natan ben notar shel Ola. Tu sais de quel type de notar parlons-nous dans la Mishnah? On parle d'un cas où c'est Basar Ola. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier Basar Ola? Basar Ola, il n'est jamais permis ni au Kohanim, ni au Baalim, il est complètement consumé sur le Mizbeach. De ce fait, la Zrikat Damim, l'aspersion du sang, n'a pas d'effet de permettre. Donc ça reste tout le temps Davar Ha-Nadour. Et donc il n'y a pas de distinction à faire entre avant et après. C'est tout le temps interdit, Mishum Davar Ha-Nadour. Et donc lorsque j'aurais dit Arezé, Kazé, ou lorsque même j'aurais mentionné le notar Shel Ola, je fais évidemment référence à Davar Ha-Nadour et pas Davar Assour. Donc je ne peux apporter une preuve de cette Mishnah à la question que s'est posée Rami Bachama. Dit la Gemara, Amar le'im kanlit ne bebasar Ola. Si tu me parles d'un animal qui est Ola, pourquoi est-ce que tu as besoin de me parler
de la question de notar. Parle-moi d'un bassar. Pourquoi est-ce que tu dois me parler de notar Ola? Dis-moi, Ola, quelqu'un qui fait Ola, c'est bon. Réponse de la Gemara, Loimi baye kama. Loimi baye bassar Ola de asur de hakorban kamatpis. Notaru pigul de Ola itztriche. Salkadat aramina ki isur notar ki isur pigul vave le kematpis bedavar asur velo mitzar. Kamash malan. Nous dit la Gemara, non, tu n'as pas compris quel est le chidouche de la Mishnah. Oh là, c'est évident que c'est interdit, parce que ça s'appelle Davar Anadour. Quelle est la question La question se posait lorsque j'avais quelque chose qui était notar Ola. Lorsqu'il y a quelque chose qui est notar Ola, il a 2 points maintenant présents devant nous. Il a l'interdit de Ola et il a l'interdit de notar. L'interdit de Ola, c'est Davar Anadour, et donc ça pourrait créer un Neder, tandis que l'interdit de notar, c'est Davar Assour, et ça ne peut pas créer de Neder. Et se pose la question, lorsqu'il fait référence à notar Ola, est-ce qu'il fait référence au caractère Ola, ou est-ce qu'il fait référence au caractère notar? Si c'est Ola, c'est un bon Neder, si c'est notar, c'est pas un bon Neder. Et c'est ça que vient nous enseigner la Mishnah, que lorsqu'il dit notar Ola, il fait référence à l'interdit de Korban, qui est Davar à Nadour et pas Davar Assour, et donc ça a la capacité de mettre en marche un bon Neder, un réel Neder. Mais encore une fois, cette question n'est pas la question que s'est posée Rabbi Bachama, parce que Rabbi Bachama se pose la question où maintenant, il n'y a plus de Davar Nadour. Maintenant, on parlait d'un moment où on avait une Bassar Shlamim, et après la Zrikat Damim, ça devient complètement Davar Assour et plus Davar Nadour. Dans les mots, Lomi baye kamar, lomi baye basarola d'assour de avec korban kametpe, c'est évident que basarola c'est interdit parce que on fait référence au korban. Notar ou pigoul de ola itztricha. J'ai besoin d'enseigner le notar et le pigoul de ola. Pourquoi? Salkada taramina ki isur notar ki isur pigoul vavele kemat pis bedavar assour. Lorsqu'il fait référence au notar pigoul ou au notar ola, mechila au notar ola, il fait référence l'interdit de notar et pas l'interdit du korban même. Et donc si c'est ça, avec les kemat pis bedavar assour, il fait référence à davar assour et pas davar anado. Velo mitzar, et ça ne devrait pas être interdit, kamash malan. Une autre preuve qui va essayer d'être apportée. Mitive, eizeu isar amur batora. Quel est l'interdit qui a été dit dans la Torah? L'interdit de quelqu'un qui fait des nedarim. Alors le Ran précise déjà que dans cette braïta, on va utiliser un terme qui ne correspond pas au terme des nedarim. En effet, on a expliqué cette différence de base entre les nedarim et les shvuot, c'est que dans les nedarim, je parle de l'objet, tandis que dans les shvuot, je parle de ma propre personne, du sujet. Dans les nedarim, je dis ça va être interdit sur moi, tandis que dans les shvuot, je dis moi, je ne vais pas manger de cela. Et là, on va parler d'un cas de neder, on va dire malgré tout, un terme de shvuot où on dit moi je ne vais pas manger de cela. Le Loran dit, étant donné que ce n'est pas le sujet essentiel de la braïta, alors la braïta n'a pas fait attention exactement quel terme utiliser, mais on parle d'un neder où la personne dit en réalité ça sera interdit sur moi. Ok. Ama, il a dit Hareini shelo ochal basar ve shelo eshte yayin kiyam shemet bo aviv kiyam shemet bo rabo כיום שנהרג גדליה בן אחיקם, כיום שראיתי ירושלים בחורבנה. ואמר שמואל, והוא שנדור באותו היום. Nous dit la Gemara, une personne qui dit, voilà, je prends sur moi de ne pas manger de viande. Là, on a expliqué, il interdit la viande sur lui, il ne prend pas de pas manger de viande, mais bon, on va traduire littéralement. Je prends sur moi de ne pas manger de viande ou de ne pas boire de vin, comme le jour où son père est mort, comme le jour où son rave est mort, comme le jour où a été tué Gedalia ben Achikam, pour lequel on a instauré le jeûne de Tzom Gedalia, Keyom Sheraiti Yerushalayim Bechourbena, comme le jour où j'ai vu Yerushalayim détruite. Ve'amar Shmuel, Ve'u Shenadur Be'oto Hayom, et Shmuel nous dit, il faut qu'il ait fait un éder ce jour-là. De quel cas parle-t-on? Echidame. Laf kigon dekaye bechad beshava demit be'avoa va'falgav dikatuva achad beshava de'etera ve'katane asur shomina be'ikar gamadpis. On parle d'un cas, comprend la Gemara, on parle d'un cas où son père est mort par exemple le premier dimanche de Nissan. Et ce jour-là, une fois, il a dit le premier dimanche de Nissan, ce jour-là je fais un jeûne. Maintenant il se trouve une autre année, un dimanche, et il dit je vais faire comme le dimanche.
Est-ce qu'il fait référence au dimanche où il avait fait un éder et donc il devait être interdit? Ou est-ce qu'il fait référence à tous les dimanches de l'année où il n'y a pas d'interdit? Donc là aussi, la question se pose, est-ce qu'il fait référence à l'interdit du dimanche où son père est mort et dimanche auquel il a fait un éder? Ou alors est-ce qu'il fait référence à tous les autres dimanches où c'est permis? Et là, là, cette braïta nous dirait que ça sera interdit. Ça voudrait dire que quand il a la permission et l'interdit, il fait référence à l'interdit. Et donc, ça viendrait répondre à la question de Rami Bachama. L'Afrigon des Kaï Bechad Beshava, n'est-ce pas qu'il se trouve le dimanche, des Midbe Avoua? Falgav de Ikatuva Chad Beshava de Etera. Bekatane Asso, même s'il y a plein de dimanches qui sont permis, c'est malgré tout interdit. Shmamina Beika ou Matpis déduit de là que lorsqu'il y a le choix entre faire l'interdit et la permission, il fait avec l'interdit. Réponse de la Gemara de Shmuel Achitma. Amar Shmuel vehu shenadur ou ba meoto ayom vailach. Shmuel parle d'un cas où il est interdit de tous les dimanches. Il fait un jeûne de ne pas manger pendant tous les dimanches de l'année. Et de ce fait, la question ne se pose plus. Est-ce qu'il n'y a pas d'interdit il n'y a que des dimanches interdits, il n'y a pas de dimanche permis. On ne peut donc pas déduire la question de Rami Bachama. Un autre cas, une autre preuve que l'on va essayer de rapporter. Il faut savoir qu'il y a des prélèvements que l'on donne au Kohen. Il y a le prélèvement de la Trouma. La Trouma, c'est dans des fruits qu'on a, on donne une partie au Kohen. Un cinquantième. Ou la Chala, quand on fait du pain, on doit donner la frachat Chala, la donner au Kohen. On nous dit la Gemara, cette Chala et cette Trouma, quand bien même ça serait interdit, ça viendrait être interdit par la bouche de la personne, qui dit Arezu Trouma ou Arezu Chala, malgré tout, ça appartient à la catégorie de Davar Assour et pas à la catégorie de Davar Anado. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il a dit Arezu Chala, lorsqu'il a interdit cette chose, il n'a pas fait de différence entre les Kohanim et les Israélim. Et malgré tout, on voit que les Israël s'interdit, au Kohen c'est permis. On voit donc que l'interdit ne résulte pas directement de sa bouche, et donc ça fait référence à quelque chose qui s'appelle Davar Assour, et pas à Davar Anadour. C'est pour cela, nous dit la Gemara, Maravina Tashma, dans la Braïta, que Chalat Aaron ou que Troumato, s'il fait référence à la Frachat Chala ou à la Trouma, Mouta, c'est permis. Alors il y a autre chose qu'on donne à Aaron, qu'est-ce donc? Ce sont les lachmé, Troumat lachmé toda. Lachmé toda, quand on apporte un korban toda, on apporte un korban animal, et on apporte avec lui 40 pains. 40 pains, 10 de chaque sorte, ça veut dire, il y a 4 sortes de pains. La Gemara nous dit, il s'appelle matzah, 1 c'est de la matzah et 3 c'est du chametz, rikikin, et mechila, 3 c'est de la matzah et 1 c'est du chametz, et je n'ai pas les termes exacts tout de suite. Rakik, revuchin. Ok, il y a plusieurs... Voilà, il y a Chalot, Rekikin ou Revucha. Ça, ce sont les 3 de Matzah. Et après, il y en a 10 autres qui sont Chametz. En tout cas, il apporte 40 pains, 10 de chaque sorte. 10 de chaque sorte. Et de ces 10 de chaque sorte, on va donner un de chaque sorte au Kohen. Ça s'appelle Troumat Lachmetoda. La Trouma qu'on va prendre des Lachmetoda. Demande à Gemara, que Troumat Lachmetoda Assour. Si je vois que la Mishnah nous parle de Troumato Mutar, si on parle de Troumat Lachmetoda, ça devrait être interdit. Pourquoi est-ce que ça devrait être interdit? Quelle est la particularité de Troumat Lachmetoda? Encore une fois, Troumat Lachmetoda, c'est quelque chose qui vient avec le Korban, et donc il y a le même statut que le Korban. Enfin, les Chamim, c'est 40 pains. C'est-à-dire qu'ils ont une Kedusha, ils ont été interdits par la parole, jusqu'au moment de la Zrikat Damim, où à ce moment-là, ils deviennent permis partiellement et interdits partiellement. En tout cas, c'est plus un interdit qui résulte de la parole. Jusqu'à la Zrikat Damim, ça s'appelle Davar Anadour. À partir de la Zrikat Damim, ça s'appelle Davar Assour. Et là, que voyons-nous? Comprend la Gemara que quand est-ce que nous avons l'habitude de prélever les pains pour les donner au Kohen? Uniquement après la Zrika, parce qu'avant, il n'y a pas d'intérêt. Ils ne sont pas encore permis. Et donc, de ce fait, on voit que quand bien même une personne fait référence au Troumat Lachmetoda, au pain que l'on prélève au Kohen,
Donc c'est pas que l'on prélève au Kohen au moment où on les prélève, c'est après la Zrikat Damim. Mais malgré tout, ils tiennent en eux Davar Anadour, parce qu'avant c'était Davar Anadour. Alors est-ce qu'il fait référence à Davar Anadour avant ou au statut maintenant qui est Davar Assour? Dit l'Agmara veut déduire du fait qu'on a parlé uniquement de Troumato et pas de Troumat Lachmetoda, on veut déduire qu'il fait référence au côté de Davar Anadour précédemment, et donc quelqu'un qui dirait ça c'est interdit. Veha Troumat Lachmetoda, la Chazrikat Damimi. Dit l'Agmara, non. Eima ke Troumat Alishka Asu. Ce que l'on veut exclure de cette braïta, qui va être interdit, c'est pas Troumat Lachmetoda. Troumat Lachmetoda, effectivement, on ne peut pas déduire ça. On veut déduire Troumat Alishka. Qu'est-ce que la Troumat Alishka? Ce sont les dons que font les Béné Israël pour acheter les corbanotes, et donc ça reste tout le temps interdit. Il n'y a pas de question, et c'est interdit par la parole. Demande Agmara, aval Troumat Lachmetoda Mai. Muta, litne lachmetoda avec kol shekan trumato. Si bemet trumat lachmetoda c'est permis complètement, alors on aurait dû nous enseigner les trumat lachmetoda, puisque les trumat lachmetoda il y a un chidouche en plus, parce que c'était un moment d'avar anadour, et puis après ça passe d'avar assour. Tandis que trumato, on a dit que depuis le début ça s'appelle d'avar assour et pas d'avar anadour. Dit l'agmara, trumat lachmetoda, trumato, ça rentre tous dans la même catégorie, donc c'est pour ça que c'est enseigné dans la braïta. Donc reprenons, on va voir tout de suite la deuxième réponse. On avait une braïta qui nous disait que la trouma qu'on donnait à Aaron et la chala qu'on donnait à Aaron, si quelqu'un il faisait un éder en faisant référence à ça, c'était permis, parce que c'était davara assour. La Gemara voulait déduire de ces deux cas, de déduire que si quelqu'un a fait référence au cas de Troumat Lachmetoda, donc la Trouma qu'on prélève de ces 40 pains, un pain de chaque sorte qu'on va donner au Kohen, ça va être assour. Or, la Gemara comprend que la Troumat Lachmetoda, c'est toujours après la Zrikat Damim. De façon générale, en tout cas, c'est après la Zrikat Damim. Et donc, de ce fait, on a les Troumat Lachmetoda, on a un stade précédent où ils étaient Davar Hanadou, interdit par sa parole. Un stade après la Zrikat Damim, où c'est Davaras. Souvent, on voit que ça serait quand même interdit parce qu'il fait référence au moment du Davar Hanadou, Beikaro Kamatpis, dans le terme de Ramim Bachama. Et sur ça, on a déduit non. En réalité, ça ne vient pas exclure Troumat Lachmetoda, ça vient exclure uniquement Troumat Alishka. Veibaitema Troumat Lachmetoda, Nami Kodem Zrikat Damimu, Kegon Dafrishinu Belisha. Nous dit la Gemara, cette supposition que tu as eue, c'est vrai qu'on vient exclure Troumat Lachmetoda, mais la supposition que quelqu'un qui fait un éder en faisant référence à Troumat Lachmetoda, c'est interdit. Mais la supposition que tu as eue de dire que c'était uniquement après la Zrikat Damim, elle est fausse. Parce qu'on peut dire que ça a eu lieu avant la Zrikat Damim, ou qu'il l'a fait avant, ou qu'il l'a fait même au moment où il était en train de faire la pâte, comme l'opinion de Rav Touvi Bar Kisna au nom de Shmuel. Ibaitema Troumat Lachmetoda Nami Kodem Zrikat Damimu. Kegonda Afrashin Hu Belisha. Peut-être que la Troumat Lachmetoda c'était aussi avant, ça précédait la Zrikat Damim, l'aspersion du sang, et comme dans un cas on parle où il a prélevé la Trouma avant, au moment où il était en train de pétrir la pâte. Comme ce que l'enseignement de Rav Touva Bar Kisni au nom de Shmuel. Si on a dit qu'il fallait avoir 40 pains, 10 de chaque sorte. Mais là, nous dit Rav Touva Bar Kisni, s'il a fait que 4 pains, Arba Chalot Yatsa. Demande à Gemara avec active Arbaim, pourtant il en faut 40. Réponse de la Gemara, les mitzvah. Va les mishkal trouma, il a besoin de faire la trouma. Il a besoin de prendre de ces chalotes pour les donner au Kohen. Si tu me dis que dans ces 4 pains, il prend un des 4 pains pour la donner au Kohen, c'est pas possible, parce que le verset nous enseigne qu'il faut prendre un de chaque sorte, la trouma de chaque sorte. On ne peut pas prendre de la trouma d'une sorte pour l'autre sorte. Si tu veux me dire qu'il prend une tranche de chacun de ses pains, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça doit être un pain entier, pas un pain coupé. Alors comment comprendre l'enseignement de Rav Touvi Bar Kisna à Marshmuel qui nous dit que quelqu'un qui aurait fait 4 l'achmetoda et pas 40, c'est bon. Et comment fait-il la trouma?
dit la Gemara, elle a d'afrishinu belisha de shakil chada min chametz, vechada min chalot, vechada min rekikim, vechada min revucha. On parle d'un cas où il a déjà fait la trouma au moment de la lisha, au moment où il a pétri la pâte. Il a pris un de chametz, un de chalot, un de rekikim et un de revucha. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a déjà prélevé la trouma. Et donc c'était avant la zrikat damim. Et donc dans notre cas aussi, ça c'est l'opinion de Rav Tobi Bar Kisna qui nous dit qu'on peut faire la trouma au moment où c'est encore à l'état de pâte. Et donc ça pourrait répondre à notre question, qui nous dit comment est-ce qu'il y a de la trouma de l'achmedoda après la zrikat damim. Est-ce qu'on peut déduire de ça? On dit non, parce que c'était avant la zrikat damim, puisque c'était uniquement au moment de la pâte. Résumons la question que nous avons posée aujourd'hui. Demain on va finir avec cette question, puisque la Gemara va essayer d'établir ça comme une marloquet Tanaïm, puis repousser cela. En tout cas, la question était lorsque j'ai devant moi un objet qui s'appelle, on a dit, point numéro 1, pour faire un éder, ou en comparant à quelque chose, il faut le comparer à davar à nadour et pas davar à assour. Quelque chose qui est interdit par la parole, pas quelque chose qui est interdit intrinsèquement. Or, nous avons des objets qui étaient à un moment interdits par la parole et qui sont à un moment, et maintenant qui ne sont plus interdits par la parole, mais qui sont interdits de façon intrinsèque. Et donc, quelqu'un qui ferait référence à cet objet, alors pas clairement après la zrikat damim, mais quelqu'un qui fait référence à cet objet, est-ce qu'il fait référence à la partie où c'était davar anadour, et donc ça créerait un bon éder, ou est-ce qu'il fait référence à la partie où c'est davar à assour, et là, ça ne serait pas un bon éder. C'était la question de Rami Bachama. On a essayé de rapporter une preuve de notre Mishnah, de quelqu'un qui dit notar, c'est interdit. On a repoussé, en disant qu'on parlait du Bassarola. On a essayé d'apporter une preuve de la Braïta, que quelqu'un qui faisait un éder de ne pas manger, comme le jour où son père était mort, on avait dit dans ce cas-là, c'est tout le temps interdit, c'est tout le temps davar anadour. Pardon. Et on a enfin essayé d'apporter une preuve, la troisième preuve que nous avons apportée, c'est de Chalat Aaron ou Trumato. On a essayé de déduire que quelqu'un qui apportait de l'achmetoda, des troumat de l'achmetoda, qui faisait référence à troumat de l'achmetoda, là, ça serait interdit. Alors on a dit, non, bémet, c'est permis, ou alors on a dit, oui, ça fait référence à troumat de l'achmetoda, mais troumat de l'achmetoda, avant la zrikat damim, avant d'avoir aspergé le sang. Shavuot Tov, bonne semaine.